avec la position, les jambes largeur bassin. Puis on va commencer à bien rétroverser le bassin, plier un peu les genoux et faire rouler nos épaules de avant vers l'arrière pour commencer à ouvrir la cage thoracique, le torse. Toujours inspire par le nez, expire par la bouche. Et vous laissez vos épaules se réveiller, ouvrir. Gardez le bassin stable et bougez que les épaules pour l'instant. Et on va changer de sens. On roule de arrière vers l'avant. Inspire en arrière. Expire devant. Encore 3 mouvements. Et puis on rechange de sens. Et maintenant, on va bien inspirer. On tire les épaules vers les oreilles. À l'expire, on les laisse tomber. Encore 3. Et on change de sens. Inspire vers l'arrière. Expire devant. Et on laisse tomber. Et encore 3 fois. Et on relâche. On laisse venir les bâillements. On peut un peu bouger les bras pour sentir les épaules. Maintenant, est-ce que vous sentez déjà un échauffement? Puis on va faire des mouvements pour la tête. On va laisser la tête tomber vers l'avant. On la laisse rouler sur le côté droit. Et on va la laisser rouler, faire un tour complet. Expire à gauche. Inspire à droite. Et on va changer de sens. Inspire à gauche, expire à droite. Encore un tour. Quand on est avec la tête vers l'avant, on va inspirer et lever la tête et l'étirer vers l'arrière. Expire devant. Inspire, on lève. Expire, on laisse tomber devant. Et vous sentez bien l'étirement de plus en plus ample. On revient au centre.
On va regarder au loin à droite. Et on va regarder au loin à gauche. Inspire à droite, expire à gauche. Reviens au centre. On va inspirer à gauche, expirer à droite. Vous observez si votre tête tourne un peu plus loin, si vous pouvez regarder plus loin, si votre champ de vision s'est élargi. Encore un, inspire à gauche, expire à droite et on revient au centre. On observe un peu toute la partie tête, cou, épaule. Et maintenant, on va tourner la tête à droite et incliner la tête vers l'arrière. Étirement du muscle sur le cou devant. Revenir, tourner la tête à gauche, d'abord dans l'axe, incliner vers l'arrière. Étirement ici. On revient, on refait à droite. Et on refait à gauche. Et on revient dans l'axe et encore une dernière fois à droite. Et à gauche. Ok. On revient dans l'axe, la tête dans l'axe et on va frotter les mains. Et avec les paumes, on va entourer notre cou et votre nuque et tenir quelques instants cette zone, comme si on voulait la soutenir, la chauffer, la cajoler. Et maintenant, avec les mains, on va tourner. On tient avec les mains et on refait des mouvements comme vous avez envie. Avant, arrière, gauche, droite, on tourne. On peut sentir nos cervicales qui se massent contre nos mains. On respire, on va terminer en posant les mains sur la 7e cervicale. Ici, la grosse, la cervicale qui dépasse. Et on tient un peu la 7e cervicale. Ok. Puis on va frotter au niveau des clavicules. Alors, vous pouvez frotter avec les deux mains ou avec une main, ou les mains croisées. On va essayer de frotter vraiment au-dessus, en dessous des clavicules pour réveiller les os qui fabriquent
globules rouges et les globules blancs qui sont responsables pour notre immunité. Et ici, on n'est pas loin non plus des glandes autour du cou. Donc, on va chauffer toute cette zone. Je vous laisse chauffer à votre rythme. Frottez bien les clavicules et l'espace ici sur le trapèze. En respirant. Et on va, avec nos frottements, descendre sur la cage thoracique. Et vraiment bien frotter entre les côtes, au-dessus des seins. Dans le premier temps, on est encore au-dessus des seins. Et après, on s'occupera du sternum. Là, on va faire les côtes à gauche et à droite. Chauffer, frotter. Et on va passer en dessous de l'aisselle. Et on descend. Autour des seins, là on peut, ça dépend des tailles des seins. On passe quand même jusqu'en dessous du soutien-gorge. Voilà. Et puis de l'autre côté, pareil, d'abord l'aisselle, masser, tourner, caresser, descendez au niveau des côtes. Et en dessous des seins, sur la poitrine. Et puis on va masser tout le long du sternum. C'est bien de masser comme ça avec les doigts. Comme ça, avec ce mouvement-là, on peut bien couvrir cette zone. On peut aussi masser avec les 4 doigts. Chauffer cette zone, tourner. Et puis on descend. Et on va s'occuper de toute la cage thoracique. Ça va nous aider à libérer la respiration, à dégager les tensions du dos. En massant devant, on peut libérer derrière. Et on masse bien cette cage thoracique. Là, on va aussi masser avec une main, on s'aide avec l'autre main superposée et on tourne un peu le torse contre les mains pour bien masser la cage thoracique, les os. Et on change de côté. Sentez que la respiration a envie de devenir plus ample, plus grande, elle se libère. Puis on frotte encore des 2 côtés. Puis on va se reposer un peu en gardant les mains sur notre cœur énergétique au centre de la poitrine. Ou bien, vous pouvez poser aussi les mains là où ça vous semble agréable. Donc, cherchez l'endroit qui est agréable ce matin, aujourd'hui. Reposez-vous et observez la respiration, votre posture. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir la tête bien dans l'axe? Les genoux restent un peu pliés. Le bassin droit. Et vous posez vos mains sur l'endroit dans votre corps qui vous semble avoir besoin de la chaleur, de la douceur maintenant. Et on va continuer en massant bien les bras.
Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les os. Donc, on va aussi les articulations, bien sûr. Donc, d'abord, on commence avec l'épaule. Et puis maintenant, l'humérus dans le bras. On frotte. On peut frotter avec les 4 doigts ou on frotte avec la main. Bien frotter là. Chauffer, frotter. Ah. Vraiment prenez le temps de bien le faire en profondeur. Et comme on n'est pas loin de nouveau de notre aisselle, on passe un peu sur l'aisselle aussi. Stimuler le système lymphatique. Encore un peu. Vous faites comme vous le sentez. On revient au bras. On va frotter le coude. Chauffer le coude. Tourner comme ça avec la main. Et puis l'avant-bras, pareil. Frotter les os. Tout en respirant. Inspire par le nez, expire par la bouche. Différentes façons de frotter. On reste bien en contact avec les sensations de notre corps. Cette attention qu'on porte à nos membres. On va s'occuper du poignet. Aussi bien frotter le poignet. On le tient et on fait bouger la main dans un sens, dans l'autre sens. On relâche bien les poignets. On refrotte et puis on va frotter la main. Chaque doigt jusqu'au bout. Les métacarpes. Métatarse. Je sais que jamais. La paume de la main. Et on revient sur tout le bras. Quelques mouvements. Puis on va stimuler avec des tapotements l'humérus. Grande os. Pour lui dire bonjour, le réveiller, lui donner de l'attention et lui remercier qu'il fabrique les globules blancs et les globules rouges dans notre sang. S'arrête quelques instants et on observe nos bras, notre torse, le dos, les jambes. Puis on va s'occuper de l'autre bras. Donc on commence bien à masser, chauffer, frotter d'abord l'épaule. Donc vous pouvez la main ouverte, la main fermée, les 5 doigts. Faites avec ce qui vous semble bien. Tout en respirant, en relâchant par la respiration. Et maintenant, on descend sur l'humérus. On s'en occupe, on le frotte. On lâche les mâchoires. On cherche là où il a le plus besoin d'être chauffé, d'être touché.
Vous avez peut-être des endroits sensibles. Puis on va repasser encore une fois sur la zone lymphatique en dessous de l'aisselle. Et repasser sur le bras. Puis on descend au niveau du coude. Frotte le coude. Tournant. Frottant. Cherchez qu'est-ce qui fait du bien chez vous. Et puis on descend sur l'avant-bras. Pareil, on frotte, on réveille les os. On chauffe les os aujourd'hui. Voilà. Et puis on va arriver au poignet, qu'on chauffe en le serrant avec la main et en tournant. Et puis on va relâcher, on va tenir avec la main et laisser l'autre main se détendre complètement, la tourner dans un sens, dans l'autre, le laisser pivoter d'avant, derrière, gauche, droite. Laissez la main complètement librement bouger et en retenant le poignet pour que vous donnez du support, vous aider. Et puis on va continuer à frotter les os de la main, les doigts, la paume. Vous pouvez sourire, bâiller, relâcher les mâchoires. Refrotter le dos de la main, la paume. Mettez les deux mains. Étirez. Relâchez les poignets. Faites tourner. Secouez les deux mains. Et puis, on va tapoter l'humérus du bras qu'on vient de travailler. Lâchez, laissez sortir un son. Voyez. Et puis, on laisse les bras se détendre. On observe les yeux fermés, notre corps. Maintenant, on laisse les bras se détendre. Et on va mettre les mains maintenant sur le bassin. Et là, nous avons des très grosses os au niveau du bassin et on va frotter. Là, pareil, je vous laisse chercher la bonne position pour frotter. Donc, vous pouvez faire en revenant par l'arrière vers l'avant. Vous pouvez frotter des deux côtés en même temps. Ou bien on tient une main et on frotte, on va jusqu'à dans l'aine.
tout l'os du bassin, pubis jusqu'au à la hanche. Et on change de côté. On frotte jusqu'à ce qu'on sente que ça chauffe, ça devient un peu plus souple, ça se dilue. Vous pouvez faire des cercles, vous pouvez masser aussi avec les deux poings, avec les os des mains, les articulations des doigts. Et à fur et à mesure de ce massage, on passe à l'aine et après on va passer sur le bassin en respirant, en relâchant les mâchoires. Chauffe bien toute cette zone. On passe aussi par l'arrière au niveau du dos. On va tapoter légèrement, pas trop fort, sur toute la zone. Ouh. Tapote sur les os. Hein. Peut-être vous avez des endroits sensibles, donc vous pouvez vous attarder dans ces endroits-là. Et on termine avec un massage en frottant. Et on termine dans l'aine. Et on prend conscience des zones lymphatiques du corps au niveau du cou, des aisselles, de l'aine. C'est là où notre corps fabrique les globules blancs. On va s'arrêter en mettant les mains sur l'aine. Fermez les yeux. Puis nous connecter à ces trois zones lymphatiques, l'aine, l'aisselle et le côté du cou, en dessous des oreilles. Comme si on voulait activer ces zones, les saluer, leur donner de la chaleur, de l'attention, de l'amour, de la gratitude, être dans notre corps, sentir la présence de notre corps, être dedans, être avec. Puis c'est de la fraîcheur qui sort de cette zone, la fraîcheur, la clarté, la pureté. C'est les gendarmes qui nettoient, donc c'est propre. Vous pouvez même imaginer ou visualiser des fleurs blanches dans cette zone, pure, cristalline, fraîche, qui purifie notre corps, qui fabrique les purificateurs de notre corps. Visualisez des fleurs blanches dans l'aine. Si vous avez envie de mettre les mains plutôt sous les aisselles, essayez, faites-le, ou sur le cou. D'ailleurs, on va le faire. On va passer de l'aine aux aisselles. On va mettre nos mains sur les aisselles et activer les fleurs blanches, la pureté de la zone lymphatique au niveau des aisselles avec notre pensée.
avec l'amour propre qu'on se porte, qu'on porte à notre propre corps, à cet merveilleux corps qui nous accompagne, qui nous porte, qui nous permet d'être vivants et qui a donc dans ces zones lymphatiques tout le pouvoir de se défendre contre les agressions extérieures avec l'énergie du poumon de laquelle nous avons déjà parlé. Voilà. Et puis au niveau du cou, pareil, on pose nos mains, on remercie, on visualise des fleurs blanches, fraîches, pures, pleines de gratitude pour ce corps qui fonctionne, qui est en bonne santé. S'il n'est pas en complètement bonne santé, on visualise, on demande, on ressent cette harmonisation à l'intérieur du corps. Tous les différents systèmes s'harmonisent, fonctionnent ensemble, travaillent ensemble, s'imbriquent les uns dans les autres avec perfection, avec amour, avec un grand A, cet amour qui fait qu'il y a ce qu'il doit être, avec l'acceptation de ce qui est bon. Cet amour et cette attention que nous nous donnons permet aux cellules aussi de se réjouir. Vous pouvez imaginer vos cellules se réjouir, danser à l'intérieur de votre corps auquel vous donnez de l'attention. On va relâcher et puis on va s'asseoir. Alors, hop. On va s'asseoir les jambes. Ah oui. Il faut que j'avance un peu. Voilà. Les jambes étirées devant. Et on va continuer notre massage au niveau des jambes. Alors pour ça, vous pouvez prendre un petit coussin, le mettre sur vos fesses pour avoir le dos droit. C'est mieux. En fait, c'est mieux. Faites comme vous sentez, mais ça peut être plus agréable tout en tirant vos ischions vers l'arrière. Et puis on va continuer le massage. On va continuer avec le bassin. Et on va plier une jambe et travailler l'autre. Donc comme ça, on a plus de stabilité. Et on va commencer à masser l'os, col du fémur, relâchant les mâchoires. Et ce gros os du fémur, oh là là, là il y a du travail. On va bien le masser, c'est bien de masser avec les deux mains. On appuie, on cherche aussi les zones un peu plus sensibles, peut-être ici, dans cette, à peu près au milieu du fémur, mais un peu vers le haut. Vous avez peut-être un point sensible. Et on va frotter. Et bien sûr, on va frotter toute la cuisse, l'arrière. L'arrière, on peut mettre les mains comme ça. Frotter sur l'arrière de la cuisse. Et on revient sur le fémur. Et on voit s'il y a déjà un changement, peut-être.
On n'oublie pas le dessus de la cuisse. Tout en respirant, on va arriver au genou. Et on frotte. Pareil, l'arrière du genou, on peut frotter avec les 4 doigts les uns contre les autres. Et puis, vous pouvez ouvrir la main pour frotter le genou à gauche et à droite, au-dessus et en dessous. Vous pouvez tourner autour. Repasser par l'arrière pour pouvoir commencer. Et puis, on va descendre. Tibia. Frotte bien. Frotte bien l'intérieur. On observe s'il y a des zones sensibles. Et puis, on va s'occuper de la cheville en faisant un bracelet avec notre main et bien frotter la cheville. Et puis, on peut frotter aussi du haut en bas avec les 2 mains en s'occupant aussi du tendon d'Achille. Une zone où on stocke beaucoup de toxines ici. Et on va frotter en façon circulaire. Et là, on va faire comme avec la main. On tient la cheville, on laisse le... ça marche tout très bien. On laisse le pied bouger. En fait, il faut tenir le genou aussi. Voilà. Devant, arrière, c'est plus difficile. C'est plus facile gauche-droite pour moi. Faites un peu tourner. Bien, c'est beaucoup moins souple la cheville que la main. Voilà. Et puis on continue. Donc on va frotter le dos du pied, chaque os, chaque orteil. Tous les os, on va travailler tous les os aujourd'hui. On frotte, on chauffe. Et puis le dessous, bien sûr. Voilà. Très bien, on va s'arrêter. Et puis, pour terminer, on va tapoter le fémur. Jusqu'à la hanche. Et on va terminer la jambe avec les deux, en tapant avec les 2 mains jusqu'au pied. S'attarder aux genoux.
pouvez reposer vos deux jambes, vous appuyez sur les bras derrière le dos éventuellement et sentir votre corps maintenant. Puis on va plier la jambe qui vient d'être travaillée et attraper, à rapprocher la cuisse de l'autre jambe. Et commencer à frotter d'abord le fémur, avec d'abord le col du fémur, le bassin, le haut de la cuisse. Et après, tout le fémur. Le dessus de la cuisse, l'intérieur. Le dessous. Vous repassez sur les zones qui vous appellent, peut-être des zones sensibles. Peut-être vous remarquez une différence entre les deux jambes, une jambe plus ou moins sensible que l'autre. On chauffe en donnant de l'attention et de l'amour à notre jambe. Et on va passer aux genoux. L'arrière, les côtés, le dessus, le dessous. Pareil, attardez-vous là où vous avez besoin le plus. Respirez, relâchez la respiration. Et puis, le mollet, l'intérieur, toujours bien masser l'intérieur. Et le méridien du rein, de la rate, qu'on va encore stimuler un peu après. Passe là, qui sont importants. L'hiver, peut être toujours important, mais voilà. Le tibia, sans se faire mal, comme la peau est très fine. Voilà. Et puis, on fait le bracelet autour de la cheville. On masse aussi à gauche et à droite avec les deux mains. On chauffe devant. On pense au tendon d'Achille. On refait le bracelet. Puis on va lever le pied, laisser le pied vraiment se secouer. Toujours plus facile sur le côté. Faites comme ça vous semble agréable. Laissez votre pied se détendre complètement. Puis on va masser le pied maintenant, le dessus. Chaque orteil.
respirez bien, relâchez les mâchoires. Et puis, le dessous. Plante des pieds, on masse bien, on frotte. Avec la main, avec le poing. Et puis, on va frapper le fémur. Respirez bien. Puis frappez la jambe avec les deux mains, le genou, mollet et le pied. On va faire quelques allers-retours. Et une caresse pour terminer. Laissez les deux jambes se reposer. Posez les mains. Observez, les yeux fermés si vous pouvez, vos sensations dans votre corps. Puis on va reprendre, en fait on va mettre les pieds, on va mettre une jambe pliée et l'autre, on va chercher le point de la rate. Donc c'est 3 travers de doigts au-dessus de la cheville. Vous avez ici un point, vous repérez 3 doigts à peu près, hein, et ici vous avez un creux. Vous pouvez aussi le repérer en glissant, et vous tombez dans ce creux. Et on va se le faire des deux côtés en même temps. Donc vous cherchez sur l'autre jambe. Et en général, c'est un point qui est un peu sensible. Et là, je vous invite à le masser, à le sentir, à le stimuler. C'est le point 6 rate qui est le grand point pour activer les méridiens yin. Donc c'est rein, foie et rate qui passent dans la jambe. Et on va se le stimuler un peu. Et c'est bon de le stimuler l'hiver. Et s'il est sensible, je vous invite à le stimuler un peu plus souvent. Puis vous avez en dessous de la cheville un creux. On le voit, le creux, il est là. Et avec le pouce, vous pouvez tenir ce creux. Et avec le majeur, vous êtes dans le creux en dessous de la malléole extérieure. Il y a aussi un creux là. Et là, vous pouvez tenir ces 2 points, en fait ces 4 points avec les 2 mains en dessous de la cheville là. Puis vous pouvez masser, sentir un point sur le rein. Et en dessous de la malléole externe c'est un point sur la vessie. Et ça, c'est bon aussi à tenir pour harmoniser, pour donner de l'énergie l'hiver. Puis croiser les jambes. Tenir ces 2 points. Ah, c'est 4 points en fait. Les 2 points sur chaque jambe. Quelques instants.
Peut-être vous sentez que ça pulse sous votre pouce ou sur votre majeur. Peut-être vous ne sentez pas, ce n'est pas grave. Expérimentez. Les sensations. Puis on va stimuler le point 4 du gros intestin, donc c'est sur le côté de l'index. Et on le trouve en glissant avec notre pouce de la main opposée jusqu'à trouver un creux qui est de ce côté. Et c'est sensible. Et donc on le fait d'abord un côté, une main. On tient, on masse. Si vous attrapez, ce que je ne vous souhaite pas, un rhume, ou si vous avez les sinus pris, c'est le point qui dégage cette zone. Également, les maux de dents. Quand vous avez une obstruction énergétique à ce niveau-là, vous allez tout de suite le remarquer et le point devient très, très, très sensible. Et on va changer de main, stimuler le point 4 gros intestin sur l'autre main. Ok, vous pouvez relâcher. Quelques instants de repos. Et on va s'asseoir sur nos genoux. Vous pouvez mettre un coussin sous les fesses comme ça, si vous avez besoin. Le but, c'est d'avoir notre dos droit. On va revenir sur le thymus. Ici, juste un tout petit peu au-dessus des mamelons. On va chercher le point. Et puis, on va le stimuler en le tapotant. C'est la méthode du Qigong, maître Mantak Chia. Donc, il se stimule on frappe une fois long et 2 fois court. Voilà, on va le frapper un petit peu pendant un petit moment. Puis fermez les yeux. Et vous mettre en contact avec le système immunitaire dans votre corps. En demandant qu'il s'harmonise. Et en lui remerciant de fonctionner. Et encore 3 fois, 3 coups. Et on va s'arrêter en mettant les mains sur le cœur, sur le thymus. Sentant cette zone qu'on a stimulée. Pour stimuler, Mantak Chia nous montre de rire. Alors, je vous invite que aujourd'hui, nous allons pratiquer le rire dans le thymus. Vous pouvez mettre une main ou les 2 mains sur votre thymus et on rit un ha ha ha. On sent que ça bouge en dessous de notre main.
Encore 3. On s'arrête en mettant les mains sur la poitrine, en laissant les rythmes cardiaques se calmer. Puis vous pouvez vous allonger en laissant les mains sur votre poitrine ou sur votre poumon, ou les mettant sur votre visage. Mettez les mains là où c'est confortable, où vous avez envie. Laissez le corps complètement se relâcher, se détendre. Vous pouvez bien sûr aussi ouvrir les bras si c'est plus confortable pour vous. Sentir cette détente dans toutes les parties du corps, la tête, les épaules, les bras, les mains, le torse, le dos, le bassin, les jambes, les pieds. Et remettez-vous en contact avec tout le système osseux, les os de votre corps, ceux qu'on a touchés et ceux qu'on n'a pas touchés aujourd'hui. Et sentez cette présence osseuse, cette structure à l'intérieur de votre corps, ce squelette qui vous porte, qui fabrique les globules blancs et les globules rouges afin de défendre tout le système vital contre toute agression. Et mettez-vous en contact avec votre abdomen, avec ce microbiote qui également est là pour éliminer les agresseurs. Puis laissez venir un sourire sur vos lèvres, un sourire de gratitude d'avoir fait une séance de Douyin ce matin, un sourire de bonne santé, un sourire de paix, pour aller avec paix, gratitude et joie dans cette période de fête que je vous souhaite agréable. Vous pouvez expérimenter les bienfaits du silence dans la nature qui dort, le silence aussi dans votre maison, juste en allumant une bougie et en vous posant. Vous pouvez purifier votre maison avec de l'encens, avec de la sauge blanche. Laissez venir le calme et la paix à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous remercie et vous souhaite une bonne semaine, des bonnes fêtes et bonnes pratiques. Merci.